Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle vidéo pronostic un peu plus particulière parce que là ça se joue pas sur un match mais sur un classement, un championnat. C'est l'aboutissement de toute une saison, la fin de la première ligue, la dernière journée va se jouer ce samedi à 17h, voilà, et le duel ce sera entre Manchester City et Arsenal qui jouent deux matchs distincts. Mais bon voilà, on va essayer de pronostiquer ça évidemment avec toutes les dernières actualités et évidemment les deux derniers matchs de chaque club. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si la vidéo vous plaît, si le concept vous plaît, parce que voilà, on est bientôt en plus aux 1000 abonnés, donc franchement, n'hésitez pas. On va rentrer dans la phase de l'Euro, etc. Finale Ligue des Champions, finale de FA Cup, finale d'Europa League, etc. Je vous prépare plein de vidéos, donc franchement, n'hésitez pas. Si ça vous plaît, c'est gratuit. Donc voilà, franchement, ce serait super cool. Et donc nous, on va commencer avec la vidéo. Donc comme j'ai dit, c'est pas samedi, excusez-moi, c'est dimanche, donc 19 mai à 17h, le multiplex de tous les matchs. Mais à mon avis, les deux matchs qui seront le plus regardés, en tout cas, ce sera Manchester City, West Ham et Arsenal Everton, du coup, qui jouent tous les deux leur place, leur première place. Parce que oui, voilà, ces deux matchs seront super importants parce que ça va décider de l'avenir du champion. Pour le moment, Manchester City a 2 points d'avance, mais s'ils font match nul et qu'Arsenal gagne leur match, ils seront perdant et donc deuxième. Et donc Arsenal serait de nouveau champion après plus de 20 ans. Mais voilà, c'est quand même assez dingue parce que ça fait 2 années de suite que Arsenal et Manchester City se disputent le titre. Et là, cette deuxième année, Arsenal est vraiment tout proche parce que il suffit juste d'un match nul de City et une victoire d'Arsenal. Arsenal a longtemps cru au match nul face à Tottenham contre Tottenham City où à un moment donné il y a eu un face-à-face, mais en tout cas on va y revenir tout de suite. Mais voilà, je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose parce que ça se joue encore une fois à quelques détails. C'est assez fou que sur toute une saison de 38 matchs, ça se joue à des petites actions, des petits détails à titre. Donc c'est quand même assez dingue le foot, comment c'est assez exigeant. Et City, ils le sont tellement que franchement, à chaque fois, ils sortent des prestations et surtout une deuxième partie de saison qui est bluffante et ils ne perdent quasiment jamais et même très rarement et ils ne font que gagner. Et là on voit que évidemment les deux premiers, leurs 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Voilà, Arsenal qui est la meilleure défense, City qui est repassé meilleure attaque, une meilleure différence de but pour Arsenal pour le moment. Donc voilà, s'ils font match nul, ils auront les mêmes points. Ça ferait 89 tous les deux et Arsenal du coup comme ils auront une meilleure différence de but passerait devant. Donc voilà, on va y revenir tout de suite. On commence par Arsenal, tout simplement. Arsenal qui va jouer contre Everton à domicile à l'Emirates. Gros avantage pour eux parce que ils n'ont malheureusement pour eux, avantage c'est qu'ils sont à la maison, mais malheureusement ils n'ont plus leur carte entre leurs mains. C'est le destin de City qui se jouera. Et voilà, franchement, Arsenal qui, comme on l'a vu, a très bien continué sa première ligue, qui a gagné tout fraîchement ici, donc à Old Trafford 0-1, but de Leandro Trossard. Voilà, match assez classique, sans trop non plus sans non plus une grosse démonstration d'Arsenal, c'était plutôt réservé. Ils ont eu leurs actions, leurs tirs cadrés, ils ont marqué leur but, ça leur a suffi. En deuxième mi-temps, voilà, ils n'ont pas été plus dangereux que ça, mais on sentait que voilà, quand ils voulaient accélérer, évidemment, on sentait une grosse différence par rapport à Manchester United, très malade, que voilà, quand ils affrontent une grosse équipe, c'est tout de suite une grosse différence. Donc voilà, Arsenal qui du coup est deuxième, comme on l'a vu, 86 points, qui fait quand même une très bonne saison malgré tout ça. Franchement, c'est quand même pas mal ce qu'on voit. 27 matchs gagnés sur 37, et donc peut-être 28 sur 38. C'est plus de matchs gagnés que leur saison où ils ont été invincibles, parce qu'ils avaient gagné 26 matchs. Et rendez-vous compte, ils sont deuxième. Et ils risquent encore une fois de perdre la première ligue. Donc ouais, franchement, ça doit être très dur au niveau moral de subir ça, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Et voilà, c'est City encore une fois qui en récolte les fruits, les fruits de leur travail. Arsenal qui avait une grosse compo, ils n'ont plus de blessés, donc ça fait toujours plaisir. Avec White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, voilà, Rice, Partey, Odegaard, Trossard, Havertz, Saka. Et sur le banc, une multitude de bons joueurs, ça c'est l'habitude, c'est comme ça. Arsenal a une très bonne, très bon jeu. Au niveau de la compo, ce sera quasiment la même, c'est pour ça que j'ai pas mis, mais voilà, ce sera quasiment la même, voire la même copier-coller. Peut-être un Zinchenko à la place de Tomiyasu, peut-être un Jorginho à la place de Partey, peut-être un Martinelli. Bon voilà, ça va être un choix de l'entraîneur, mais en tout cas, voilà, c'est le classique. Tout le monde est là, Timber est revenu, etc. sur le banc, donc ouais, c'est quand même pas mal.
Mais bon, malheureusement, c'est comme j'ai dit, le destin n'est plus entre leurs mains. Ils jouent contre un Everton, par contre, ça c'est le point positif. Ils ne jouent plus rien parce qu'ils sont sûrs de rester en première ligue pour une, je sais plus combien de saison d'affilée. C'est peut-être le seul club, je crois, qui n'est pas redescendu en première ligue des 18 équipes là en ce moment. Je crois que c'est le seul club qui n'est pas descendu après avoir une info, mais je crois bien. Enfin, en tout cas, c'est sûr et certain qu'ils ne sont jamais descendus en deuxième division, donc ça c'est quand même fort. Et ils recommencent, alors qu'en plus ils avaient eu des petites sanctions du fair play financier, ils avaient perdu des points, etc. Et malgré ça, bah, ils sont 15e, assurés de ne pas être relégués parce qu'ils ils ont 14 points d'avance sur la zone relégable. Il reste plus qu'un match à jouer, donc voilà, je vous fais pas la calcul, mais c'est quand même pas très compliqué à calculer. Donc voilà, du coup Everton qui n'a plus rien à jouer, ça va poser positif pour Arsenal, parce qu'en plus Everton a quand même 2-3 blessés importants. Patterson, Mikolenko, Harrison et André Gomez quand même, mais le métronome au milieu de terrain. Bon, Dele Alli, ça on sait bien, ça fait depuis le début de saison qu'il joue pas. Mais en tout cas, voilà. Je pense qu'au niveau pronostic, c'est pas non plus le plus gros risque. Arsenal va gagner normalement ce match, à moins d'une grosse surprise. Everton, on se souvient qu'ils ont quand même été gagnés contre Liverpool à domicile. Ils ont gagné contre Liverpool 2-0, donc c'est un club qui peut créer la surprise, surtout contre les gros. C'est une équipe qui peut être très difficile à jouer. Mais là, je pense qu'Arsenal, ils vont essayer de tout tenter, de tout donner, et je pense qu'une victoire, la victoire leur parviendra. Donc voilà, pour ce match, au niveau des buteurs, j'ai mis Havertz et Saka, c'est les deux hommes qui marquent le plus en ce moment. Havertz qui retrouve une nouvelle vie avec Arsenal, avec les Gunners, et Saka, bon, bah, c'est comme d'habitude. Il a 16 buts, je crois, en première ligue avec quelques pénalties. C'est lui qui tire les pénalties, donc voilà. Ça peut toujours être lui qui va marquer un petit but facile. Enfin, quoique facile, puisque le penalty c'est jamais facile. Il y a beaucoup de pression. Mais en tout cas, voilà. Arsenal, du coup, qui devrait gagner, selon moi, je pense, ce match. Et voilà, du coup, ben, tout se jouera sur les épaules de Manchester City. Manchester City qui a gagné, du coup, comme on l'a vu, face à Tottenham, 0-2. J'avais fait une vidéo pronostic où j'avais dit une victoire de Manchester City. Voilà, j'avais dit 1-2, mais voilà, bon, 0-2, c'est plutôt pas mal aussi. J'avais dit Erling Haaland buteur. Bon, ça c'est quand même assez facile, mais bon, voilà, il a marqué 2 buts. Mais ce qui est important aussi, c'est que voilà, il marque à la 51e, pas de problème. Il marque son petit but magnifique, passe des De Bruyne, magnifique aussi. Ouais, magnifique en tout cas. Mais on a un super gros arrêt d'Ortega. Ortega en plus qui n'était pas titulaire, qui est rentré en cours de match après une blessure de Ederson. Il rentre et là, il fait le sauvetage de la saison parce que 1v1 contre Egminson et il l'arrête. Et ça, je pense que c'est le tournant de la saison d'Arsenal et de Manchester City en même temps. Parce que là, si Egminson marque, ça fait 1-1 et potentiellement ça peut être match nul et donc City aurait perdu sa première place. Mais heureusement pour les Citizens, Ortega était là, et ça c'est quand même fou d'avoir un deuxième gardien d'une aussi grande qualité, et puis Erling Haaland après qui marque son petit penalty à la plus une, provoqué par deux coups, sur une magnifique passe de Foden, voilà, c'était plutôt pas mal, un match plutôt bien équilibré, avec un Tottenham qui, on l'attendait, très efficace avec voilà peut-être pas les meilleures occasions les plus franches à part celle de Minson mais qui se procurait quand même des occasions Anderson a dû s'employer tout comme Vicario aussi voilà City qui a été très bon encore une fois qui devait gagner ils l'ont très bien fait et donc voilà maintenant il ne reste plus que ce match face à West Ham comme on l'a vu City est premier avec 88 points. C'est la meilleure attaque, 93 buts inscrits, 27 victoires, 7 nuls, 3 défaites. C'est ça aussi qui fait la différence, c'est qu'ils n'ont que 3 défaites. Et voilà, donc bah écoutez, quand on voit les stats ici, c'est normal qu'une équipe comme ça soit première. Mais quand on regarde aussi les stats d'Arsenal, c'est les stats d'une équipe première du championnat. Avec voilà, mais bon, c'est comme ça maintenant. Il y a tellement de grosses équipes, de grosses équipes qui s'affrontent que bon bah c'est assez fou et ça va peut-être se jouer à des détails, c'est quand même assez dingue. City, qui non plus n'a plus de blessés, voilà, ils ont tout le monde, avec Walker, avec Diaz, Akanji, Gvardiol qui est énorme, Rodri, Kovacic, De Bruyne, Silva, Foden, Haaland, Ederson évidemment, on a la rentrée d'Ortega qui a été providentielle, on a Stones, on a Rico Lewis, on a Nunez, on a Doku, on a Grealish, on a Bob, Oscar Bob, on a évidemment Julian Alvarez. Donc voilà, City, c'est quand même une énorme équipe qui devrait normalement, sauf
grosse erreur, gagner ce match, hein, je vois comme ça aussi. C'est vrai qu'il y a deux petits incertains, Ederson, De Bruyne, mais bon, voilà, après la compo, celle-là, on la connaît, hein, c'est le 3-2-4-1. Même si maintenant, c'est vrai qu'il joue plus avec 4, mais c'est souvent ce même schéma, c'est ce même schéma d'animation qui se profile et qui se joue. Donc voilà, City qui devrait normalement gagner ce match. Un West Ham qui n'a plus non plus rien à jouer, qui sera 9ème dans tous les cas, parce que bah, il y a 4 points d'avance sur Brighton et 5 points de retard sur Manchester United. Donc voilà, 9ème, c'est la place établie par West Ham, qui non plus n'a rien à jouer. Donc peut-être qu'ils n'iront pas peut-être avec autant d'envie que les autres matchs. Mais après, voilà, c'est une équipe qui peut être aussi ennuyante à jouer, tout comme Everton. Même si voilà, à West Ham, il y a quand même un peu plus de qualité, mais c'est une équipe qui encaisse beaucoup, 71 buts encaissés. C'est vrai que ça, c'est quand même beaucoup. Et en plus, quand tu vois que tu joues contre la meilleure attaque, ça fait une grosse différence. Donc voilà. En plus, ils ont quand même deux incertains au niveau du défensif, Mavropanos le grec et Aguerd le marocain. Donc ça peut quand même être compliqué si ces deux-là ne sont pas là dans la défense de West Ham. On a aussi Calvin Phillips, le joueur de City, qui est blessé. Donc voilà, au niveau du pronostic, je pense que City va la gagner, on va pas se mentir. Ce serait quand même compliqué et assez osé de mettre match nul là-dessus ou une défaite de City, en sachant tous les paramètres qu'on vient d'illustrer. Voilà, je pense qu'une victoire 3-1. Je pense que quand même West Ham va marquer un petit but parce que City, c'est pas non plus la défense la plus aguerrie. Hein. On a vu que quand même il pouvait prendre des buts assez évitables. Donc voilà, pourquoi je mets City. Victor 3-1, De Bruyne qui devrait marquer un petit but, même s'il est incertain, comme il est sorti sur blessure face à Tottenham, mais apparemment ce serait rien de grave, donc on verra bien s'il jouera. Sinon, je pense qu'Afoden pourrait évidemment très facilement marquer. Erling Haaland aussi qui fait très mal aux défenses, surtout des équipes du milieu de tableau, et en particulier West Ham aussi, qui on se souvient, son premier match avec City c'était face à West Ham, où il avait marqué un doublé. Donc voilà, je pense que City va gagner et donc devrait être champion, et donc peut-être jouera un deuxième trophée la semaine d'après face à Manchester United en finale de FA Cup. Évidemment, il y aura une vidéo, ça c'est sûr et certain. Samedi après-midi, il y aura une vidéo pour la finale de FA Cup. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, les amis, voilà, je pense qu'on a tout dit. La vidéo se finit. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et me dire en commentaire, vous, évidemment, votre pronostic de qui sera champion de Première Ligue. Voilà, je pense que il y a quand même énormément de probabilités et de chances que Manchester City soit grand vainqueur de cette Première Ligue 2023-2024, mais on ne sait jamais, c'est possible, il y a peut-être des planètes qui vont s'aligner pour Arsenal, pour les Gunners, mais voilà, ce sera comme ça, on verra bien, et dans le football, tout peut changer, et rien n'est fixe et stable, et c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Bencher, ciao ciao.